Au TEP, mes sœurs et frères. Cette vidéo, c'est juste pour vous dire que, contrairement à ce que pensent certains, des autorités qui gouvernent notre cher pays, le Cameroun, ce ne sont pas que des diables. Vous savez, la diablerie est une seconde nature. Mais ce sont des personnes qui non seulement sont des diables avérés, mais qui sont atteints du syndrome sophisto-diabolique, c'est-à-dire que double. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Vous savez, un sophiste, c'est psychique. Ça se passe dans les neurones, dans le cerveau. Ce sont des gens qui ne croient pas en ce qu'ils font et qui croient en ce qu'ils font. Je répète, ce sont des gens qui ne croient pas en ce qu'ils font, mais qui croient en ce qu'ils font. Je vais vous expliquer autrement. Les sophistes diaboliques, comme celui du MRC. En cela, je peux dire, j'applaudis les membres du MRC. Même si jamais j'ai quelque chose à dire par rapport à certaines personnes qui ont organisé leur litchi pour les prisonniers politiques, je réserve ça après octobre. Là, je reviendrai là-dessus. Mais force est de reconnaître que le MRC a cartonné à la place de la République. Voilà, je suis un témoin oculaire des manifestations, puisque moi-même, je suis accrédité à toutes les grandes manifestations de Paris. Voilà, j'ai des accréditations. Voilà, donc je peux vous dire qu'à la place de la République, il y avait 9 à 10 000 personnes. C'est énorme. Pour exemple, la plus grande place de Paris, c'est la place de la Concorde. Sans jauge, ça fait 30 000 personnes. La deuxième plus grande place, c'est la place Charles de Gaulle Étoile. Et la place de la République, c'est entre 18 et 20 000 personnes. Sans jauge, c'est-à-dire on exclut les rues apparentes, rue Mélo, rue de la République, avenue de la République, tout ça, on exclut. Quand on organise un grand meeting ou une grande marche à Paris et qu'il y a une jauge, c'est-à-dire tout, ça peut aller loin. Ça peut aller dans les 100 000 personnes. Mais on tient compte de la manifestation, des rues et tout ça. Tout le monde est partout. Voici ce qui s'est passé. Le MRC a cartonné. Comme d'habitude, je vous ai toujours dit, les Camerounais savent organiser. Organiser, ils savent le faire. Organiser un événement, ils savent le faire. Ils savent le faire. Ah oui, ils savent organiser. Et les femmes camerounaises sont des champions du monde pour faire les tables, organiser, améliorer. C'est-à-dire que pour décorer l'espace, elles sont champions pour ça. Donc, le meeting de Paris est un succès. Un succès. Au début, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'ai débarqué là. Il y a juste un mec qui était habillé en costume bleu là, avec des petites lunettes claires de peau, qui a essayé de me perturber en me disant de lui montrer mon accréditation. Je lui ai dit d'aller voir ses chefs là-bas. Il allait voir Henri Djoko, tout le monde l'a regardé de travers. Donc il n'est pas revenu vers moi. Ça passe. Mes frères et sœurs, donc le meeting est fini. Il y a un écorché timbré avec un cerveau disloqué qui s'appelle Ona, qui vient se substituer à l'autre femme d'Ongo, que le professeur Maurice Kamto n'a même pas pris 1 an pour aplatir. On n'entend plus parler. Qui est Ona? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Le mec, c'est quelqu'un qui a une cervelle qui se balade. Donc, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il a une cervelle qui se balade 2 fois. Lui, là, il ne sait même pas qui il est. Donc, ne tenez pas compte. Jean de Dieu Momo, ma foi, franchement, on ne va pas épiloguer sur lui. Franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On l'appelle ensemble vide, c'est-à-dire la nullité absolue. Donc, mes frères et sœurs, voici alors le professeur Maurice Kamto qui programme son retour au Cameroun. Haha! Tout le monde sort de son trou à rat. Oh! Il va venir ici, on va voir. Il ne va rien faire. Ma foi, de toute façon, il faut qu'il aille là-bas, chez lui, pour faire ça. Chez lui, il n'indique pas ce qu'ils veulent dire par chez lui.
Le professeur Maurice Kamto n'est pas inquiété. Il rentre chez lui au Cameroun tranquillement. Plus de 500 corps armés se mettent en branle pour interdire aux gens d'aller accueillir le professeur Maurice Kamto. Vous avez compris le sens de sophisto diabolique? C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont dit que viens ici faire, on va voir. Mais quand ils viennent, ils disent non, tu es venu ici, mais on ne va pas voir. Non, les caméras sont forts. Mais ma foi, c'est pas comme ça va se passer. Je vous ai déjà dit comment ça va se passer. Tenez-vous tranquille, dans 3 mois et demi, 4 mois là, en octobre, c'est soit le Rwanda, soit le Cameroun sera un pays qui va tendre vers la démocratie. Il n'y a pas d'autre issue. Si vous voulez, je peux vous donner un scoop aujourd'hui. Je vous donne un scoop. Prenez le mal si vous le voulez. Je vous donne un scoop aujourd'hui. Maurice Kamto a déjà écouté en disant que All Pipi d'Engoudai. Je l'ai applaudi pour ça, parce qu'il m'a écouté. Maintenant, je vais aller plus loin, mes frères et sœurs. En octobre, là, monsieur le professeur Maurice Kamto sera en tête de cortège. C'est-à-dire, au-delà du martyr, il va se sacrifier s'il le faut pour le Cameroun. Et à partir de ce sacrifice-là, le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire, quand j'entends ces miraculeux sophistos diaboliques-là s'amuser avec leur flingue-là en disant « Ouais, vous allez partir et tout », je les plains. Parce que All Pipi d'Engoudai, c'est moi qui vous dis ça, au Cameroun. All Pipi Goudaï, il n'y aura pas de Bamleke, Douala et Wondo Bassa en octobre là. Donc comme ce sont des gens qui ont signé un pacte avec le diable, qui sont suicidaires, ma foi, j'ai bien peur que nous tendions vers ce que je suis en train de vous dire. Parce que ce sont des gens qui croient encore que rien ne va se passer. Je t'ai dit. Ce sont des sophistes de tous les niveaux. Ils ont tous les niveaux du sophisme. Diabolique, idiot, le sophisme idiot. C'est-à-dire qu'ils savent que quelque chose va se passer, mais eux-mêmes ils disent que rien ne va se passer. Donc je suis vraiment en colère contre ces gens qui gouvernent notre pays parce qu'ils nous ridiculisent aux yeux du monde entier. Ils nous ridiculisent. Ils disent quelque chose, 2 minutes après, c'est le contraire. Mais ma foi, vous vous basez sur quels critères pour croire que indéfiniment vous allez confisquer le Cameroun? Ce n'est pas possible. Je vous ai dit qu'en octobre, c'est la gare Dixit Maurice Kamto. Lui-même, il a composé une chanson, non? Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Changement, changement, Cameroun 2025, changement, octobre 2025, changement, changement, changement. Vous avez déjà vu le professeur Maurice Kamto chanter? Il est devenu un MC. Il a composé une musique. Tout n'y est pas, mais il vous a composé sa musique. Ce sont ses droits d'auteur, les gars. C'est-à-dire, si cette chanson cartonne, les droits appartiendront au professeur Maurice Kamto. Cameroun 2025, changement. Octobre 2025, changement, changement, changement. Voilà, c'est comme ça. C'est la gare, les gars. C'est la gare, il n'y a pas autre chose. Vous pouvez monter, bondir, jouer, faire des hypothèses, tout ça, chipoter, papoter, miroiter, dispoter, contrebiter. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous allez comprendre pourquoi on dit que le Cameroun est un pays pourri en octobre. Et que ceux qui se contentent en disant que Kamto ne sera jamais président au Cameroun, mais ma foi, on verra qui sera président donc en octobre. On verra qui sera président en octobre. On verra si Paul Biya sera président en octobre ou son fils. Ou quelques personnes du RDPC. Jamais plus. Ce sera plus jamais possible au Cameroun. Voilà. C'est pour vous dire que nous sommes sur cette terre, chacun a son chemin de vie. Et tous, nous sommes sur cette terre, un jour nous mourrons. Donc il y aura des sacrifices au Cameroun pour le peuple camerounais. Parce que je vous avais dit que le professeur Maurice Kamto, c'était un génie. Et tout le monde
est confondu à cela même. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'est un génie. Il ne faut pas mélanger les torchons et les patates. Vous avez vu Ngana, il a essayé sa part, il est parti. Niamsi, il a essayé sa part, il est parti. Ce ne sont que des professeurs. C'est deux professeurs. C'est-à-dire que j'aurais pu être 2 fois plus professeur que si j'avais choisi la voie du professorat. Ce ne sont que des professeurs. Combien de professeurs il y a sur cette terre? Il y a 1 milliard de professeurs. Vous croyez que les génies se ramassent à Ndokoti ou à Newbel? Ce sont des gens qui ont des vies antérieures, qui ont confondu plusieurs vies antérieures. Ils sont venus ici pour nous faire évoluer. C'est pour ça qu'on parle de l'évolution. Donc, vous voyez, tous passent à côté. Les Ndoki, les avocats, les Ekoka, tout le monde passe. Il vous regarde faire. Il attend octobre. Ne vous en faites pas. Il n'a pas oublié ce que ces gens-là ont fait pour les prisonniers politiques. Sauf qu'à un moment donné, il y a une priorité. Et je crois que le professeur Maurice Kamto tient compte de ces priorités-là pour le peuple camerounais quand il parle d'ontologie. Dixit le professeur Maurice Kamto. Donc, il n'est pas là pour rigoler. Que du coup, au Cameroun, en octobre, c'est la gare. C'est la gare. C'est le professeur Maurice Kamto qui l'a dit. Il a dit qu'en octobre, c'est la gare. Donc, vos grimaces que vous faites là, ça vous concerne. C'est parce que vous croyez que vous êtes immortel. Vous allez vous rendre compte bientôt que vous êtes mortel. Encore plus mortel que ce que vous pensiez. Laissez les Camerounais voter. Si vous ne voulez pas, on va vous forcer à le faire. Vous êtes complètement hors bord. Complètement hors bord. Une seule personne vous donne une claque mémorable. En passant, laissez Essamahoha tranquille. Ça fait plus de 40 ans que vous le prenez, vous mettez en prison. Il sort, il est plus beau que vous. Il sort, il est toujours plus beau, mieux portant que vous. Non seulement vous êtes lâche, mais franchement, vous faites pitié. Boko Haram vous a dépassé. C'est grâce à Maurice Kamto que vous avez Bakassi. Et bien que vous tuez nos frères et sœurs dans le Nozo, ils vous dépassent. Vous êtes une bande de lâches. Et Samahoha vous dépasse. Il est beaucoup plus beau, intelligent que vous. Vous le mettez en prison, tout le temps il sort. Il est plus beau, mieux portant que vous. Vous êtes là, avec vos flingues là. Oh, sortez. Oh, vous allez faire ça. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Et Samahoha n'a rien à voir dans vos géoles. Lâchez le gars. C'est un nationaliste. Il aime son peuple. Il aime le peuple camerounais. Sinon, il serait parti du Cameroun depuis longtemps. Il aime le peuple camerounais. Et il vous dépasse. Il vous dépasse. Comment vous pouvez vous entêter sur quelqu'un qui n'a jamais commis une iniquité? Aucune de sa vie. Il est juste là pour défendre son peuple, ses frères et sœurs. Aucune bagarre. Aucune escroquerie. Aucun meurtre. Aucune insulte à votre égard. Et chaque fois vous le prenez, vous mettez en prison. Vous trouvez que c'est normal? Quand je vous dis que vous êtes des sophistes diaboliques, vous vous enchaînez sur quelqu'un, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que Essama vous a fait en réalité? Il vous met à découvert, comme disait Fela Anikula Pokuti, Demgosho, Demsef, Cléa, Demgosho, Demsef, un seul homme. Mais vous êtes pathétique, quoi. Mais vous êtes pathétique. Et désormais, non seulement vous ridiculisez notre pays aux yeux du monde, mais vous êtes un peuple ridicule. Je parle de ce lot-là, diabolique-là. Vous êtes un peuple ridicule. Le lot sophisto-diabolique. Vous êtes ridicule. On vous a ridiculisé. Vous ne savez plus quoi faire. Et vous tournez en rond.
On vous connaît nulle part. Nulle part. Votre force, c'est sur vos piètres radios bizarres là, au Cameroun, pour dire que la loi, vous connaissez la loi plus que Maurice Kamto, que lui n'a rien fait, qu'il n'a même pas le niveau de licence. Et que la loi là, c'est vous qui la maîtrisez. Et personne ne vous connaît, même pas au Gabon, on ne vous connaît pas. Et vous parlez de quelqu'un qui est reconnu au niveau international. Et quand je vous dis que vous avez un poids chiche dans la tête, vous êtes là, vous dites que ouais, nous avons des diplômes. Diplômes d'aliénés, oui. Regarde-moi leur tête. On dirait une bande d'écrevistes pakistanais. Aux têtes, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.